amis, shalom à tous. On va raconter une histoire exceptionnelle, comment quelqu'un peut recevoir la richesse grâce à, a priori, un petit acte. Le cours est dédié alors c'est aujourd'hui les 11 mois d'un grand tzaddik, le papa de notre ami Israël Ayash. Donc le cours il est Lilou Nishmat, Moshe Ben Mazal Ayash, et une nechama, une bracha pour toute la famille Ayash et pour tout le clan Israël. Écoutez bien mes chers amis, on va parler d'un grand rave tunisien qui vivait à Tunis il y a à peu près entre 150 et 200 ans, que certains ont peut-être entendu, qui s'appelle Rabbi Tzemar Tsarfati, qui était très connu. Le Chida parle de lui. C'était un très très grand homme, un très très grand maître dans tous les domaines de la Torah. Et voilà que la nuit, il étudiait la Torah. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Et voilà qu'il est minuit. Et voilà que sa bougie s'éteint. Et il était tout seul chez lui dans la maison. Il dit, mais je peux pas, lui c'est un arabe, il étudiait toute la nuit. Il avait un boulanger arabe, très gentil, qui n'était pas très loin de la maison. Il dit, bon, je vais lui demander de m'allumer la bougie. Il sort de chez lui, en plus il y avait beaucoup de vent, pleuvait un petit peu. Il tape à la boulangerie. Alors l'arabe, il sort, il y avait une grande barre comme ça, il ouvre la porte, oui. Kvadara, voilà, Mechila, regarde, ma bougie s'éteint, avec plaisir. L'arabe, il respectait beaucoup le rave. Il lui allume la bougie, le rave, il rentre chez lui. Le problème, quand il rentre chez lui, le vent, il éteint la bougie. Il revient une deuxième fois. L'arabe, encore une fois, il est fatigué, il se lève, bon, il se retient, il allume la bougie, le rave, il rentre chez lui, et encore une fois, la bougie s'éteint. Il retourne une troisième fois, et là, l'arabe, il devient fou. Il dit, mais Rabbi, ça fait 3 fois, moi, je dois me lever à 4 heures du matin, comment je vais faire? Et regardez cette grande barre que je dois lever, regardez. Le rave lui dit, écoute, je te bénis, que par le mérite que tu me permets d'étudier la Torah, tu vois cette barre que tu as soulevée 3 fois, et bien que le même poids de cette barre qui était très très lourde, tu gagnes le même poids 3 fois en or, en diamant et en argent. L'arabe il répond Amen, il savait que les brachot du rave c'était pas rien. Et là il dit je vous ramène la bougie. Il allume la bougie, il ramène chez lui le rave avec la bougie. Et voilà, il se rendort. Et il était boulanger, tous les jours il gagnait 2 pièces. Et voilà que quelques jours après, quelqu'un vient de voir, il dit voilà j'ai un travail pour toi. C'est spécial, c'est 8 pièces par jour. Ah, elle est belle 4 fois plus, il accepte. Par contre, il y a une condition, je te bande les yeux, je t'emmène dans un endroit que tu ne connais pas et je te dirai quoi faire. Ok, il lui bande les yeux, il l'emmène dans un bureau comme ça dérobé et là-bas, il y avait plein de diamants, de bijoux. Et vous devez trier, tu dois trier, voilà, les diamants par le poids, bon, voilà. Donc, il travaille pendant 2 mois et Bouch Hashem, il gagne très bien sa vie. Au bout de 2 mois, il s'en va. Il retourne dans sa boulangerie. Et là, il entend une effervescence dans la ville. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un inconnu qui est mort. Il a laissé des dettes. Et comme il a laissé des dettes et personne ne connaît, on va vendre ce qui lui appartient. Et on va vendre notamment, il y avait un petit bureau. Et là, l'arabe, il dit, mais moi, je connais tout le monde dans cette ville. C'est pas possible. Le seul, ça doit être lui, cette personne-là qui m'a embauché. Et voilà que l'arabe, il prend toutes ses économies, il emprunte à droite, à gauche. Et voilà qu'il achète aux enchères. Il achète le bureau. Il réussit à l'acheter. Et il va voir. Et il dit, ouais, je reconnaissais bien cet endroit. Il descend dans la cachette secrète. Et il trouve comme ça des milliers de diamants. Il est devenu très très riche. Écoutez bien, c'est une vraie histoire. Il est parti en Turquie. Et là-bas, il achetait des hôtels particuliers. Et il est devenu très très riche. Maintenant, le Rav n'était même pas au courant de cette histoire. Quelques années après, Rabbi Tzemar Tsarfati, il avait 70 ans. Il a décidé de faire son alia. Et il est passé par Istanbul, de Tunisie. Il passe par Istanbul. Et là-bas, la communauté a fait une fête pour recevoir. C'est un grand maître. Et ils l'ont reçu. Et il voit comme ça un arabe, avec des habits en or, qui vient le voir, qui lui embrasse la main. Il dit, est-ce que vous me reconnaissez? Il dit, le rave, il dit, non, Mechila, je ne vous reconnais pas. Il dit, vous ne vous souvenez pas de Mohamed le boulanger? Ah oui, je me souviens, oui, il était très gentil cet arabe et tout. Elle dit, c'est moi. Et grâce à votre bracha, vous vous souvenez, la barre que j'ai soulevée 3 fois pour vous, vous m'avez béni. Exactement 3 fois j'ai calculé, votre bracha s'est réalisée. Et j'ai gagné 3 fois le poids de cette barre en or, en argent. Je suis devenu très très riche. L'arabe, cet arabe, il a invité le rave chez lui. À l'époque, c'est quelque chose qui se faisait. Les arabes riches invitaient les rabbinim chez eux. Et ils amenaient un shochet. Incroyable. C'est pas aujourd'hui qu'on verra ça, évidemment. Et voilà que le rave est resté chez lui pendant plusieurs jours. Et avant de retourner en Israël, il lui a dit, Rabbi, je vais te remercier de ce que tu m'as fait. Il lui a donné des chèques à mettre en banque en Israël. Il a dit, voilà, je vous donne des chèques jusqu'à la fin de votre vie, vous êtes tranquille. Et Rabbi Tzemar Tsarfati a fini sa vie dans la richesse. Et non seulement, donc en Israël, il était riche, il avait une rente tous les mois. Et Baruch Hashem, il a pu distribuer également beaucoup d'argent en Eretz Israël. Tout ça, mes chers amis, par le Kavod HaTorah d'un arabe. Alors moi, je vais vous poser une question.
si déjà un arabe, un goy, qui fait le kavod à la Torah comme ça, il a une récompense comme ça. Alors, Kalvachomer, que si nous on fait le kavod à la Torah et au tzadikim, Kalvachomer, qu'on méritera une grande récompense dans ce monde et dans notre futur. Alors qu'Hachem nous aide à faire bien le kavod à la Torah et qu'on soit zoché la Géoula Berachamim pour tout le clan d'Israël.